Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, au programme aujourd'hui de la SF d'anticipation et une révision des jours de la semaine en compagnie de Noomi Rapace. C'est parti pour Seven Sisters. What happens to one of you happens to you all. Seven Sisters est donc le nouveau film du réalisateur norvégien Tommy Wirkola, dont les précédents faits d'armes comptent Death Note 1 et 2, des histoires de zombies nazis dans la neige. Ouais, il était bien défoncé le jour où il a écrit ça. Et Hansel et Gretel version 2013 avec Jeremy Renner et Gemma Arterton dans les rôles principaux, qui était plutôt naze. Pourtant, l'intention de base était assez prometteuse, à savoir donner un ton ultra moderne au conte original, quitte à jouer avec les anachronismes. C'est un peu flou, mais je me souviens vaguement d'une séquence avec une sorcière qui tirait à la mitraillette. Ouais. Bref, des intentions what the fuck mais qui pouvaient aboutir à un film fun et décomplexé qu'on regarde avec un plaisir coupable non dissimulé avec sa bande de potes, une bière à la main et un paquet de chips sous le coude. Sauf que non, c'était nul. Ah. Le film était tellement persuadé d'être cool qu'il ne se rendait pas compte qu'il était juste vulgaire et de mauvais goût. Bref, on oublie. Et j'ai toujours pas compris ce que Jeremy Renner et Gemma Arterton sont venus faire là-dedans, mais bon. Après avoir mis en boîte Death Note 2 en 2014, Wirkola débarqua donc sur le projet Seven Sisters, ou What Happened to Monday Outre-Atlantique, en développement depuis de nombreuses années. Le scénario, écrit par un certain Max Botkin, était en effet sur la fameuse blacklist d'Hollywood, dont je vous ai déjà parlé dans ma chronique sur Command Sharia. Donc si vous savez pas ce que c'est, tant pis pour vous, vous avez qu'à être attentif, merde. Avant Wirkola, c'est Morten Tyldum qui travaillait sur le projet. On lui doit notamment l'excellent Imitation Game avec Benedict Cumberbatch et le gentillet Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Bref, à son arrivée, Wirkola fit part de ses idées pour ajouter sa patte au scénario et partit en tournage avec la talentueuse Noomi Rapace que vous avez pu voir entre autres dans la trilogie Millennium et dans Prometheus. Acheté par Netflix, le film sortit fin août 2017 sur cette plateforme aux USA et en Angleterre, alors que la France lui fit l'honneur d'une sortie en salle. Alors, bien ou pas bien? Ou moyen? Seven Sisters situe son action en 2073 dans un futur dystopique où la surpopulation a conduit l'humanité à procéder à un contrôle des naissances, les limitant à un enfant par foyer. Et quoi qu'il se passe si jamais on a un deuxième enfant? Mais pas de panique, ton deuxième enfant sera simplement cryogénisé pendant des années, le temps que tout aille mieux sur la planète. Ah! Tout va bien alors? Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Oh mon dieu! Cela veut donc dire que les gouvernements nous mentent. Seven Sisters suit donc l'histoire de 7 sœurs, d'où le titre français. Et ces sœurs sont toutes jouées par Noomi Rapace et nommées d'après les jours de la semaine. Élevées par leur grand-père interprété par Willem Dafoe, ce dernier leur a établi un fonctionnement qu'elles suivent à la lettre depuis leur enfance. Elles partagent donc toute l'identité d'une même femme, Karen Setman, et ne sont autorisées à sortir que le jour correspondant à leur prénom. Le reste du temps, elles sont donc condamnées à rester cloîtrées pour ne pas finir entre les mains des autorités. Mais tout bascule le jour où lundi disparaît. Bon, on va pas le cacher, en français ça passe moins bien. Seven Sisters est un film plutôt rythmé et efficace qui repose presque intégralement sur les solides épaules de Noomi Rapace, interprétant avec talent les 7 sœurs sans qu'on ait jamais l'impression de voir le même personnage. Bon alors forcément on tombe souvent dans le stéréotype, on a la bimbo blonde, la geekette, le garçon manqué, etc. Mais le truc est que si on veut les différencier facilement, c'est juste inévitable. Et si certaines sont plus attachantes que d'autres, on pourra panier le fait qu'un véritable travail a été effectué pour creuser un minimum la psychologie de chacune d'entre elles. Bref, Noomi Rapace fait un travail formidable et on ne pourra qu'applaudir la performance technique que constitue chaque scène où on la voit interagir avec elle-même. Le tournage a dû représenter un véritable challenge et le résultat est vraiment bluffant. Bravo donc, surtout considérant le budget qui était sans doute assez limité. Et ce manque de budget se ressent sur certains effets spéciaux qui sentent le CGI et sur la dépiction du futur plutôt avare en éléments futuristes. À part des ordis à la Minority Report, c'est pas trop ça. Du coup, de par ce manque de budget qui parasite ses ambitions, le film n'échappe malheureusement pas à une esthétique de série B de luxe. C'est pas ultra choquant, mais ça se ressent quand même un peu. Mais là où le film pouvait réellement sortir du lot, au-delà de la prouesse technique concernant la multiplication de son actrice principale, c'était dans la problématique abordée, à savoir la surpopulation de la planète, qui est une problématique bien réelle. Est-ce que c'est bien traité? Oui et non. Bon alors déjà, la grosse révélation de la fin du film, c'était juste évident, on le sent venir dès les premières minutes même. Mais bon, passons. L'idée de base reste excellente. Traiter d'une dystopie où le gouvernement interdit la naissance de plus d'un enfant par foyer, c'est clairement prometteur. Le problème, c'est que le film ne creuse pas son sujet plus que ça. Il se contente de rester en surface, et ça c'est dommage. Et dès le début de l'acte 2, il préfère enchaîner les scènes d'action plutôt que de développer une véritable réflexion sur son sujet. Et ces scènes d'action, aussi intenses et bien réalisées qu'elles soient, manquent clairement de subtilité et tombent trop souvent dans le too much, ce qui vient donc amoindrir encore plus le propos politique original. Bon après c'est sûr qu'il fallait pas s'attendre à trop de réflexion de la part du mec qui a pondu Hansel et Gretel. Du coup voilà, pour résumer on pourrait dire qu'il a un sacré potentiel, mais malheureusement pas assez creusé, même si ça reste globalement plus intelligent que pas mal de blockbusters. Et mine de rien, je trouve que la fin du film est plutôt réussie, surtout la toute dernière scène qui pour le coup nous donne à réfléchir et parvient à éviter le piège du manichéisme. Au final, Seven Sisters est un film plutôt bon qui ne va malheureusement pas au bout de ses idées, mais propose néanmoins une réflexion, aussi légère soit-elle, sur notre avenir en tant qu'espèce et sur les sacrifices que nous devrions effectuer pour espérer perdurer. Le tout est assez bien rythmé, on s'ennuie pas une seconde, et Noomi Rapace retrouve enfin un défi à sa mesure, ce qui fait franchement plaisir vu son talent. Bref, c'est pas parfait mais ça se regarde sans déplaisir, et c'est ça l'essentiel. Et pour ceux qui ont apprécié le concept, je leur conseille la série Orphan Black diffusée sur Netflix. Il y a pas mal de similarités avec Seven Sisters et c'est vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner, et moi je vous dis à bientôt, salut!